Elle est petit farcie, on n'a pas pu résister à la tentation de les goûter. Salut tout le monde, bienvenue, nouveau vlog aujourd'hui. Alors aujourd'hui, je ne sais pas du tout dans quel resto je vais. C'est le grand chef pâtissier Philippe Conticini qui m'a convié à un déjeuner. Il m'a dit, je vous dis rien, je vous donne rendez-vous tel jour à telle heure, on y va ensemble, je vous emmène. Ça fait quelques années maintenant qu'on se connaît. La première fois que j'avais vu Philippe Conticini, on était allé carrément dans sa boutique pour découvrir ses pâtisseries. Quelques temps plus tard, il m'avait demandé de l'emmener chez la star du kebab. Ça faisait des années qu'il n'avait pas mangé de kebab, il avait trop adoré. On s'est revus à plusieurs occasions et là ça fait un petit moment. Et aujourd'hui donc, je ne sais pas où il m'emmène. Let's go. Bonjour. Vous tapez simplement le nom, dites pas le nom, on va y faire. Ah ouais, c'est la surprise. Tapez le nom et ça vous emmène direct, il n'y a pas d'adresse, c'est juste le nom. Je ferme les yeux, je ferme les yeux. Mais non, n'exagérons pas quand même. J'aime bien ce genre de petite surprise. Vous allez bien? Bah oui, très bien. Monsieur Philippe Conticini. Alors aujourd'hui c'est surprise. Allez. C'est rendez-vous en resto inconnu. Comme l'émission Rendez-vous en terre inconnue. J'avais pas pensé à ça. On m'avait juste pas bandé les yeux. Non, quand même pas, faut pas déconner, mais puis on est dans une voiture, pas dans un avion. Ouais, c'est ça. Désolé Florian. Mais non, oui, je vous fais une petite surprise. Ok. Donc là pour l'instant, on n'en dit pas plus. On va bien manger. Mais j'adore ce genre de truc. En plus, je vous fais confiance. Là, franchement, j'y vais. J'ai pas les yeux bandés, mais j'y vais les yeux fermés. Comme on dit. Oui. Je viens de voir le Pré-Catelan. Mais on va pas au Pré-Catelan. On pas au Catelan. Donc là, on dit, c'est le bois de Boulogne. Là, on est dans le bois de Boulogne. Ouais. On va en face à la ferme du Pré. C'est juste en face de l'entrée du Pré-Catelan. Ça, c'est le Pré-Catelan, 3 étoiles Michelin. Ouais. Le chef, c'est Frédéric Canton. Ouais. Le grand Voilà. Frédéric Canton. Là, on a l'entrée. Et un petit peu plus loin, et là, voilà, la ferme du Pré, c'est là. C'est bon, voyons. Vous avez 4 entrées, Ouais. 2 poissons, 4 viandes, un plat mijoté qui est de l'agneau, des légumes. Alors, légumes, vous avez tout. Il y avait 4-5 légumes, ça, c'est en plus. Puis fromage et dessert. Il y a un profiterole, Oh là là. mousse au chocolat, clafoutis rhubarbe. S'il y a des profiteroles, franchement. Oui, alors je sais pas ce que c'est, hein. Moi je les ai jamais mangés. Ah bon, bonjour. Merci. Là, on est les premiers, on peut choisir. On sait sur laquelle vous voulez. Et là, on est dans le jardin. On est trop bien. Là, c'est vraiment ambiance vacances. Hein. Mois de juillet. Puis vous allez voir, on va bien manger comme dit. Ce qui est agréable, c'est que là il fait pas trop chaud, mais cet après-midi il va faire un peu plus Il chaud. paraît que ça tape. Déjà, le cadre. Ensuite, connaissant le chef. Un, je le connais très bien, je connais très bien son boulot, donc lui est adorable, mais au-delà de ça, si vous voulez, il cuisine remarquablement bien. Tout est, vous avez vu la carte à l'entrée, c'est plutôt classique. Mais moi, je m'en fous, quoi, classique ou pas, du moment que c'est extrêmement bon, je m'en tape. Ça peut être créatif, classique. Ce qui compte, c'est que je ressente une émotion. Comme toujours, c'est toujours ça qu'on dit. Ah ouais, évidemment. Alors, on peut parfaitement avoir du classique. Vous savez, il y a une chose que je ressens et que je dis depuis 40 ans que je dis ça. Ce qui est bon, mais vraiment bon, par essence, c'est toujours beau. Le contraire, c'est pas toujours vrai. Donc, ce qui me touche, moi, et ce qui m'impressionne même peut-être, c'est quand je ressens une émotion en mangeant. Après, quand c'est techniquement super bien réussi, c'est important, mais quand c'est beau, c'est bien. Mais ça m'impressionnera pas. Ce qui m'impressionne, parce que ça s'apprend. Ouais. Alors que le goût, ça se découvre. Et c'est la sensibilité, le talent de chacun qui va faire que on va faire ressentir à l'autre, on va le toucher. C'est difficile de faire ressentir ça à quelqu'un. Comme avec vos pâtisseries, quand vous dites que vous voulez que ce soit un câlin. Voilà. Alors, moi, je ne dis pas que j'y arrive à chaque fois, mais c'est ce que j'essaye de faire. Ouais. Ah, voilà, le chef. Oh là là, le chef. Salut Frédéric. Tu viens plus avec le plus gros youtubeur de trucs et tu me préviens pas. Et Tu me préviens pas avant. Moi, je veux pas te faire chier, Frédéric. Bon, welcome à la ferme. Et là, aujourd'hui, c'est rendez-vous en resto inconnu, puisque le chef Conticini m'a pas dit où on allait. Il est venu me chercher en voiture, il m'a donné un rendez-vous. Bah, ça fait combien? Troisième fois? Quatrième fois que tu viens? C'est vachement bon ce que tu fais, Frédéric. On fait de la cuisine. On fait de la cuisine. Point. Ouais, non, Tu sais, c'est oui, mais on fait. Comme toi, à un moment, oui, tu sais, t'as le mec qui fait le croissant ou qui fait le baba au rhum. Hein, il y a un monde. Et ben, la cuisine, c'est ça aussi. Nous, on fait de la vraie cuisine. On sait la faire, des vrais produits. On sait les cuisiner. Et puis voilà, on les sert. Et puis après, bien sûr, avec tout le concept de la ferme, servi dans toute la vaisselle qui existe depuis 50, 70 ans et plus, toute l'argenterie servie sur des plats, rien sur assiette. Donc voilà, c'est le partage, c'est la maison bourgeoise. Donc on est tranquillement là-dessus. Ah, c'est super. Et puis là, en plus, aujourd'hui, dehors, on est vraiment Ouais, trop ça bien. aussi. Alors après, Ouais. il y a deux écoles. Moi, Ouais. moi si c'est moi, je préfère être à l'intérieur Ah ouais parce que c'est beau. Le Oui, c'est décor. vrai que c'est très beau. Après, bon, là, Ouais. là, c'est Titi parisien. Hein. Ouais. Le parisien, le 10 janvier, il fait 10 degrés, il y a un rayon de soleil, il mange sur la terrasse. donc non, on la sort uniquement s'il fait beau, si le temps le permet. Ouais. Je vous dis, on fait de la cuisine, ce qui est vrai. Simplement, la dernière fois, ma fille, on est venu en famille, elle a Ouais. pris des petits farcis. Vous voyez arriver les petits farcis, j'ai fait une photo. Non, mais c'est du travail de compète. Vous voyez, moi, jamais j'ai vu des petits farcis comme ça, aussi beaux.
Voilà. Mais Il faut on le dire, fait- Frédéric. non, mais on fait- oui, Et bien en sûr. plus, c'était remarquablement bon. Bon, je vous laisse tranquille. Merci beaucoup. On rencontrera tout à l'heure. Et le bon pain vient d'être servi là. Ah, vous prenez un petit déca en apéro? Oui, j'adore ça. Mais en fait, je prends pas de café parce que un café pour le cœur, c'est pas bon. Et j'aime bien. Donc, je prends du déca. Et ici, ils font un délicieux déca. Donc, aujourd'hui, le déca, c'est bien. hein. Et c'est vrai qu'un beau pain, ça fait toujours plaisir. Bah, David, qu'est-ce que tu fous là? Directeur, bonjour. Alors, qu'est-ce que vous faites Comment là? ça va? Il y a le tout Eh ben, Paris. écoutez, je vais vous raconter quelque chose, je viens de déjeuner. Lui, c'est le chef David Radjeber, le chef du restaurant L'Assiette à Paris dans le 14e. Il propose aussi une ambiance street food très quali, juste à côté à l'arrière-cuisine. Ça fait tellement longtemps que je t'ai pas... T'as pris des cheveux blancs? T'as pris des cheveux blancs. Oh là là, les couteaux. Ah, les couteaux, j'adore. Carrément la soupière de gazpacho. Oh là là. Alors là, le premier constat, c'est que les entrées viennent d'arriver sur la table. Il y a carrément la soupière de gazpacho. Oui, ça fait partie de son concept. C'est le partage. C'est-à-dire que si vous arrivez à manger tout ça, bravo. hein. Moi, je mange de louche, je peux plus. Quoi. Alors moi, j'ai commandé un gazpacho avec une crème de burrata. Donc j'ai carrément la soupière Regardez la- de gazpacho. Regardez l'huile d'olive qu'il y a dessus. Oh regardez, là là, c'est magnifique. Les yeux d'huile d'olive. Moi, j'adore. Non, c'est hyper acidulé. Ah ouais. Donc à la crème de burrata qui arrive à côté, on me rajoute Faut le mettre dans l'assiette. des petites tomates et tout ça, les petits croutons. Ah, vous avez dit que les croutons ils sont terribles. Un crouton. Ah, je vais goûter un crouton tout de suite. Vous avez bien Ah, mangé le crouton est divin. On n'a même pas besoin de la soupe, on peut manger juste les croutons comme ça. Ouais, bah, bon, ceci dit, c'est bon aussi la soupe. Ah hein. ouais, je sais. C'est pas une soupe, hein, c'est un gazpacho. Et vous avez pris les couteaux, c'est l'une des suggestions du jour. Mais alors, Ouais. pareil, les couteaux, regardez la quantité dans laquelle ça arrive. Ah, écoutez, volontiers, hein, si vous avez besoin d'aide, moi je serai toujours là pour vous. Il dit ça pour me faire plaisir, mais non, il est là pour lui parce qu'il est gourmand, vous avez bien raison. Vous pouvez vous le permettre. vous. Moi, si je peux aider quelqu'un à finir une assiette, je serai Ouais, toujours là pour lui. ouais, c'est beau. Ah ouais, vraiment, c'est magnifique. Excellent appétit, regardez-moi ces beaux couteaux là. Vous voyez le beurre persillé qu'on a dessus là. Bon, alors par contre, c'est un peu riche, hein, mais c'est vachement bon quoi. On n'a rien sans rien. Hum. Et il y a de la mâche, hein, forcément, c'est des couteaux, des couteaux. Ouais. Mais c'est vachement bon. Oh, c'est bon avec le petit beurre persillé là. Ah là là, le gazpacho. Et là, on peut se servir des bonnes louches. hein. Magnifique. Ensuite, on prend un petit peu de crème de burrata. Oh là là. Un petit peu, hein. Voilà. Comme ceci. On rajoute un peu tomate concombre. Oh là là. Et les fameux croutons. Ben, je te le fais. Tiens, regarde, je te le coupe. Regarde la bonne ambiance entre les chefs. Il vient de la table d'à côté pour goûter les couteaux. Ouais. Regarde, un ou Ah deux. ouais. Ah. Il y a de la mâche, il y a du goût, C'est top. c'est assaisonné. C'est top. Voilà, c'est un bonheur. Ah, vas-y, goûte le gazpacho. C'est Mais ton oui. assiette? Ouais, ouais, c'est mon assiette, vas-y. Oh, Avec les petit croutons, fais une petite bouchée parfaite. La régalade. Écoutez, je mange avec mon pote et après je mange avec vous. C'est comme les gens qui ont une double vie. Tu vas de table en table. À mon tour de la faire, la bouchée parfaite. J'ai d'abord goûté le gazpacho juste comme ça. Non, mais le gazpacho, et alors là, j'y vais avec les petites gourmandises, les croutons, Je mange. la crème de burrata. Ici. Mmh. Le fait que ça arrive comme ça dans la soupière et tout, on est content psychologiquement. Ah oui. Bah oui. Et puis même, on peut partager même avec la table d'à côté. David, parce qu'il a tout bouffé. Bon, bah, je me suis servi une autre petite assiette, hein, toujours. Ah, c'est vrai qu'avec la crème de burrata, là, c'est tellement gourmand. C'est intelligent. Très. Oh là là. Alors regarde, déjà, ça, c'est les accompagnements. La salade. Ça va être juste en salade. Oh là là, ça va être juste en frites aussi. Comment on va faire? Ah, on a demandé un peu de haricots quand même aussi. Oui. Faut goûter les haricots. Oh là là, les Voilà, petits comme farcis. ça, vous allez pouvoir partager Ah oui. Côte de porc pané. Onglet Black Angus de l'Arkansas. Et de l'arc-en-ciel. les petits farcis, donc garnis de petites salades roquettes, jus gras bien évidemment pour la gourmandise. Ici vous avez un petit beurre à mettre sur la côte de porc, donc avec anchois, persil, plein de gourmandise également. Eh bah dis donc. Bon, déjà, avec les entrées, c'était top. hein. Ah ouais, franchement, le gazpacho. Regardez le jus. Ah ouais. C'est un peu comme un jus gras. Mais gras, ça veut dire c'est une qualité. Hein. Ouais. Et les petits farcis, on n'a pas pu résister à la tentation de les goûter. Comme quoi, on a des tentations quand même. Comme celui Raisonnable. comme ceci, ça vous convient? Ouais. Voilà. Ah ouais, regarde l'intérieur là. Attention, cachez tout, il y a un mec qui vient. Oh là là. Tu veux goûter, David? C'est beau. Tu veux goûter un petit farci? Non, 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 parce que j'ai plein, parce qu'en plus, Mehdi, le chef Mehdi et le chef Fred, ils nous ont fait des surprises. Ah la chance. Nous sommes dans la tradition face à la modernité, messieurs. C'est beau. C'est beau, hein? Mais goûte la salade, c'est de la salade. C'est bon, Elle est pas bonne? elle est bien croquante. Elle est Ah ouais, même la salade. Ah oui, elle est top. Ah ouais. Regarde-moi la farce. Ouais, la pissaladière, la soca, la panisse. Ouais. Et regardez, la tomate farcie. Moi j'adore la farce. hein. Honnêtement, la tomate, elle apporte une acidité Ah, mais j'adore les tomates farcies que aussi. vous hein. n'avez pas sans la tomate. Donc, bouchée parfaite.
Oh là là. Alors ça. Tiens, regardez. Petites frites pendant qu'elles sont encore bien chaudes. Elles sont bonnes. J'ai demandé à la serveuse, je lui ai dit j'hésite. Pour une fois, j'avais une conscience. J'ai dit j'hésite entre les haricots verts et les frites. Elle a dit quand même les frites, elles sont à goûter. Bon, on a quand même pris un peu de haricots verts. Alors, votre onglet de l'Arkansas avec la sauce là. Qu'on peut ça. Ah non, non, juste un tout petit bout. Comme ça. Ouais, bah, encore plus petit, je Non, pense. mais moi je mangerai pas tout. Bon, d'accord. Avec toute la sauce qui est dedans là. Il est cuit comme j'ai demandé, c'est-à-dire il n'est pas croustillant, faut pas déconner, mais par contre on voit qu'il y a une réaction de Maillard qui est parfaitement maîtrisée. Et donc c'est vraiment comme c'est caramélisé en fait. Et on a une sensation légèrement grillée dessus, fondante à l'intérieur. C'est vachement bon. Moi j'ai jamais mangé un onglet comme ça. Ah ouais. C'est bon, hein. Ici, même des choses qui peuvent paraître simples sont à un niveau de fou. C'est ça, hein. Alors, la côte de porc panée, là. Ouh là là, ça croustille, là. Oh, ça va être beau, ça. Comme c'est le cochon. Regardez-moi ça. Bah, il y a à manger encore, là. Oh là là. On va goûter ça. Bon, bah, écoutez, bon appétit, bien sûr. Là encore, c'est parfait. Ça paraît presque léger, alors qu'il n'y a rien de léger dans cette assiette. Entre le cochon, la panure... Faut être honnête, c'est pas léger. Non, c'est pas léger, mais ça passe bien, tellement c'est bien cuisiné, quoi. Et c'est bon. Franchement, on a fait honneur à ce qui nous a été servi. Oui. Hein. C'est servi en quantité, mais franchement, qu'est-ce que c'est bon. La salade est magnifique. C'est un truc de fou. Est-ce que je suis là en train de dire, j'ai repris de la salade moi-même. Oh là là, profiterole. J'étais obligé de prendre des profiteroles. Merci beaucoup. J'ai même pas hésité quand j'ai vu ça sur la carte, ça va Vous pouvez aller. lui laisser la sauce chocolat. Ah, il en reste? Il en reste un petit peu. Ah bah s'il en reste, moi je gâche rien, vous savez. Il fait un chou, c'est très beau. Pour terminer le repas, alors d'aucuns diront il n'y a qu'un chou, mais il est quand même très sympathique. Moi je l'ai pas goûté, mais je suis certain qu'il le sera. Ah ouais. Et goûter un petit peu la sauce chocolat, C'est délicieux. c'est bon, c'est validé. Ah, la sauce chocolat, déjà double validation. Elle est bonne, hein. Ah ouais. Le chou, la vanille, ah, la glace, vous avez raison, elle est magique, le chou. Aussi bien la glace que le chou que la sauce chocolat, tout est parfait. Ok. Et vous êtes chef aussi? Non, moi je suis pas chef, juste je fais des vidéos Ah oui. sur YouTube. Ok. Où je vais me balader pour découvrir les meilleurs restaurants. La dame à côté me demande si le profiterole vaut le coup. Je lui conseille. Alors on fait un petit update sur les desserts. La dame, vous avez pris profiterole et clafoutis, et entre les deux, vous avez préféré le clafoutis? Clafoutis. Ah bah écoutez, C'était le gagneur. magnifique. Bah testez les deux hein, si vous venez. Eh bah quel repas, en très bonne compagnie. Chef, merci beaucoup. C'est un grand plaisir, Florian. Ah là là, très bonne On a passé découverte. Un très bon moment. Ah, vraiment, c'est D'abord, super. un bon moment ensemble, Ouais. et puis un bon moment en mangeant. Quoi. Exactement. Et puis voilà, on a partagé ça avec vous. Donc on vous met toutes les infos, bien sûr. Si c'est vraiment, c'est un truc à faire. Alors bien sûr, c'est un bon restaurant, donc c'est un budget. Mais franchement, voilà, ça fait partie des budgets où on sait où on met l'argent quand même. Effectivement, ça a un coût. Les produits utilisés sont vraiment top. C'est-à-dire, c'est les produits les plus chers, quoi. Le travail qui est fait, Bien il y a sûr. toute une équipe derrière de grands professionnels qui payent cher. Je dis ça parce que je sais que c'est vrai. Vous voyez l'endroit, quoi. C'est vraiment très beau. Ouais. Tout ça fait que, oui, ça a un coût. Mais au prorata de tout ça, du grand plaisir qu'on a pris à manger, Oui. qu'on a pris à manger et qu'on a pris à passer ensemble, Ouais. franchement, c'est cher, mais ça vaut le coup de se le payer au moins une fois. Quoi. Ouais, non, Si on c'est peut, clair. bien sûr. Si on peut. C'est magnifique. Bah, merci beaucoup. Bel été. Avec un grand plaisir. Ça hein. va. On va s'éclater. On se tient au jus pour la suite des aventures en tout cas. Et puis petit pouce vers le haut si vous avez kiffé la vidéo, vous abonnez à ma chaîne. On se retrouve sur mon Facebook, Florian On Air, et Twitter, Snapchat, TikTok, Instagram. C'est aussi Florian On. On aime regarder Florian on air. Ok. On aime regarder Florian on air. Ha, ha, ha. On aime regarder Florian on air. Alors tu dis quoi Florian?